Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nouvelle leçon de mardi. Vous ne mourrez pas. Lisons Genèse 3, le verset 4. De quelle manière différente ce mensonge s'est-il répété au fil des siècles? Genèse 3, le verset 4. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. On voit une démonstration puissante de ce mensonge dans la croyance en l'immortalité de l'âme. Cette notion aujourd'hui très répandue était fondamentale dans de nombreuses religions et philosophies anciennes. Dans l'Égypte antique, elle motivait les pratiques de momification et l'architecture funéraire, comme on le voit dans les pyramides. Cette théorie est également devenue l'un des principaux piliers de la philosophie grecque. Par exemple, dans La République, Socrate demande à Glaucon, « Ne sais-tu pas que notre âme est immortelle et qu'elle ne périt jamais ?» Dans le Phédon de Platon, Socrate plaide de la même manière en disant que l'âme est immortelle et impérissable, et nos âmes existeront véritablement en Hadès. Ces concepts philosophiques allaient façonner une bonne partie de notre culture occidentale et même le christianisme post-apostolique. Mais leur origine est bien plus ancienne, car elle remonte au Jardin d'Éden avec Satan en personne. Au cœur de la tentation édénique, Satan assura à Ève, « Vous ne mourrez pas du tout » Genèse 3, verset 4, version Colombe. Avec cette affirmation emphatique, Satan mit sa propre parole au-dessus de la parole de Dieu. Par opposition à l'immortalité de l'âme, qu'enseignent ces versets et comment peut-on s'en servir pour contrer ce mensonge? Psaume 115, verset 17, Jean 5, les versets 28 et 29, Psaume 146, verset 4, Matthieu 10, verset 28, 1 Corinthiens 15, les versets 51 à 58. La théorie satanique de l'immortalité naturelle de l'âme a perduré jusque dans notre monde moderne. Livres, films et séries télévisées ont continué de promouvoir l'idée que, quand nous mourons, nous passons simplement à un autre état de conscience. Quel malheur que cette erreur soit également proclamée en chair dans de nombreuses églises chrétiennes. Même la science s'en est mêlée. Il y a une fondation aux États-Unis qui cherche à créer une technologie qui nous permettrait, affirme-t-elle, d'entrer en contact avec les morts, qu'ils croient toujours vivants, mais sous forme de PMP, c'est-à-dire personne post-matérielle. Cette erreur est tellement répandue qu'il n'est pas surprenant que cette supercherie joue un rôle crucial dans les derniers événements de l'histoire humaine. De quelle manière ce mensonge se manifeste-t-il dans votre culture? Pourquoi devons-nous nous fier à la parole de Dieu plutôt qu'à ce que nos sens nous indiquent? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.